Imaginez-vous un matin de juillet, vous ouvrez la porte de votre jardin, vous vous approchez de vos plants de tomates, et là, au lieu de voir quelques fruits éparpillés, vous découvrez des grappes entières, lourdes, brillantes, rouges, à en faire pâlir les meilleurs jardiniers du quartier. Et la veille, vous n'avez pas passé une seule heure à creuser, à retourner la terre, à vous casser le dos avec une bêche. Est-ce que ça vous paraît impossible? Pourtant, des milliers de jardiniers à travers le monde ont déjà fait ce choix. Ils ont arrêté de bêcher et leurs tomates ont doublé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi bêcher tue votre potager en silence et comment une méthode simple, prouvée, accessible à tout le monde peut transformer radicalement votre récolte de tomates sans effort inutile. Restez jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire va changer votre façon de jardiner pour toujours. Commençons par le début. Pendant des décennies, on nous a appris que pour avoir un beau jardin, il fallait bêcher. Retourner la terre en automne, l'aérer au printemps, la travailler encore et encore. C'est une tradition transmise de génération en génération. Et pourtant, cette tradition repose sur une erreur fondamentale. Quand vous bêchez, vous ne préparez pas la terre, vous la détruisez. Voilà ce que la science du sol nous a appris ces 30 dernières années. La terre vivante, c'est un écosystème d'une complexité extraordinaire. Dans une seule poignée de bonne terre, il y a plus de micro-organismes que d'êtres humains sur la planète. Des bactéries, des champignons, des nématodes, des vers de terre, des protozoaires, tous organisés en réseaux invisibles, tous travaillant ensemble pour nourrir vos plantes. Ce réseau s'appelle le microbiome du sol. Et le plus important de ces acteurs, pour vos tomates, c'est le réseau mycorhizien. Ce sont des filaments fongiques microscopiques qui s'associent aux racines de vos plants et multiplient leur capacité d'absorption par 10, parfois par 100. Ces champignons cherchent l'eau là où les racines ne peuvent pas aller. Ils extraient le phosphore, le zinc, le fer directement de la roche. En échange, vos tomates leur donnent des sucres. C'est un partenariat vieux de 450 millions d'années. Quand vous bêchez, vous tranchez ces filaments. Vous détruisez ce réseau, vous cassez le contrat, et ce n'est pas tout. En retournant la terre, vous exposez à l'air des couches de sol qui n'étaient pas censées être en surface. Les micro-organismes qui vivent sans oxygène meurent brutalement. Les agrégats de sol, ces petites structures qui retiennent l'eau et les nutriments, s'effondrent. La matière organique s'oxyde et disparaît. Résultat, une terre compactée, pauvre, dépendante d'engrais chimiques que vous êtes obligé de racheter chaque année. Vous travaillez plus, vous dépensez plus et vous récoltez moins. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Arrêter de bêcher n'est pas seulement plus facile, c'est scientifiquement supérieur. La méthode dont je vous parle s'appelle la méthode sans travail du sol, ou en anglais le no-dig, popularisé notamment par le jardinier britannique Charles Dowding, dont les résultats sont documentés depuis plus de 20 ans sur ses parcelles expérimentales. Les conclusions sont claires et reproductibles. Les parcelles non bêchées produisent autant, voire significativement plus que les parcelles bêchées, avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de mauvaises herbes. Et pour les tomates en particulier, les résultats sont remarquables. Voici pourquoi les tomates adorent cette méthode. La tomate est une plante qui développe un système racinaire extrêmement profond et ramifié lorsqu'elle en a l'occasion. Dans une terre non perturbée, structurée, vivante, les racines d'une tomate peuvent descendre à plus d'1 mètre de profondeur. Elles trouvent l'eau en profondeur pendant les canicules. Elles accèdent à des réserves minérales inaccessibles en surface. Elles s'associent massivement avec les champignons mycorhiziens. Une tomate plantée dans un sol vivant non bêché, c'est une tomate autonome, résistante, productive. Voici maintenant la méthode concrète, étape par étape. Première étape, ne retournez pas votre sol. Jamais. Ni en automne, ni au printemps, ni avant de planter. Si votre terre est actuellement compactée ou couverte de mauvaises herbes, ne paniquez pas. Vous allez régler le problème autrement. Deuxième étape, étouffez les mauvaises herbes sans les arracher. Déposez sur votre parcelle une épaisse couche de carton non traité.
directement sur l'herbe ou les mauvaises herbes existantes. Ce carton va priver les plantes indésirables de lumière, les étouffer en quelques semaines, et en se décomposant, nourrir les vers de terre qui vont travailler pour vous en profondeur. Cette étape est gratuite ou presque. Récupérez vos cartons d'emballage ou demandez-en chez les commerçants. Troisième étape, ajoutez du compost. Sur le carton, déposez une couche de compost mature d'environ 10 à 15 cm d'épaisseur. Pas de la terre de jardin. Du compost, idéalement mûr, foncé, qui sent bon la forêt. Ce compost va être le lit de vos tomates. Il est riche en nutriments, meuble bien structuré et il grouille de vie microbienne. Quatrième étape, plantez directement dans le compost. Pas besoin de creuser profond. Faites simplement un trou à la main dans le compost pour y glisser votre plant de tomates. Enfouissez la tige jusqu'aux premières feuilles, ce que les tomates adorent, car elles forment des racines tout le long de la tige enterrée. Cinquième étape, paillez généreusement. Autour de chaque plant, déposez une épaisse couche de paillis, paille, foin, tonte de gazon séché, feuilles mortes broyées, copeaux de bois. Ce paillis va maintenir l'humidité dans le sol, réguler la température, continuer à nourrir les micro-organismes en se décomposant lentement et surtout empêcher les mauvaises herbes de repousser. Vous n'aurez presque plus rien à désherber. Sixième étape, arrosez modérément et en profondeur. Grâce au paillis et au compost, votre sol retient l'eau beaucoup mieux qu'une terre nue bêchée. Arrosez moins souvent, mais plus généreusement, pour encourager les racines à descendre en profondeur. Une tomate qui plonge ses racines loin dans le sol est une tomate qui survit à la sécheresse et qui produit longtemps. En milieu de saison, vos plants de tomates dans ce système vont vous surprendre. Ils vont pousser avec une vigueur que vous n'avez peut-être jamais observée auparavant. Le feuillage sera sombre, dense, les tiges seront épaisses et les fleurs arriveront en masse. Pourquoi cette différence ? Parce que vos tomates ne gaspillent plus d'énergie à survivre dans une terre pauvre et compactée. Elles investissent toute leur énergie dans la croissance et la fructification. Dans une terre perturbée par le bêchage, une plante consacre une part importante de ses ressources à reconstruire son système racinaire endommagé, à chercher des nutriments dilués dans une structure dégradée, à lutter contre le stress hydrique causé par une rétention d'eau médiocre. C'est un effort constant juste pour survivre. Dans une terre non bêchée, vivante, couverte de paillis, la plante n'a pas à survivre. Elle peut prospérer et les fruits que vous allez récolter ne seront pas seulement plus nombreux. Ils seront plus savoureux, parce que les tomates cultivées dans des sols riches en vie microbienne et en matière organique développent des profils aromatiques plus complexes. Les acides aminés, les sucres, les composés aromatiques se concentrent différemment. Une tomate de jardin cultivée dans un sol vivant, c'est une expérience gustative qui n'a rien à voir avec une tomate issue d'un sol épuisé. Et les mauvaises herbes, c'est l'une des premières questions que se posent ceux qui découvrent cette méthode. Si on ne retourne pas la terre, les mauvaises herbes ne vont-elles pas envahir le jardin ? C'est exactement l'inverse qui se produit. Quand vous bêchez, vous remontez en surface des milliers de graines de mauvaises herbes qui dormaient profondément dans le sol. Vous les exposez à la lumière et à la chaleur. Vous les réveillez. Et quelques semaines après votre bêchage, vous vous retrouvez avec un tapis de jeunes pousses à désherber. Quand vous n'êtes pas, les graines restent enfouies. Le paillis empêche la lumière d'atteindre la surface. Les quelques mauvaises herbes qui parviennent à germer s'arrachent en quelques secondes dans le compost meuble, sans effort, sans outils. Le désherbage devient une tâche de quelques minutes par semaine, au lieu de plusieurs heures. Cette méthode fonctionne dans tous les jardins, qu'ils soient grands ou petits. Elle fonctionne en pleine terre, dans des carrés potagers surélevés, même sur une terrasse avec des bacs. Elle fonctionne pour les débutants qui jardinent pour la première fois, comme pour les jardiniers expérimentés qui cherchent à améliorer leurs résultats. Elle demande un investissement initial modeste en temps et en compost. Mais dès la première année,
vous observerez une différence. Et chaque année qui passe, votre sol s'améliore, s'enrichit, se structure davantage. Le système devient de plus en plus performant avec le temps, alors qu'un sol bêché se dégrade progressivement. Maintenant, voici mon appel à l'action pour vous. Cette saison, faites le test. Choisissez une partie de votre jardin. Posez votre bêche, étendez du carton, déposez du compost, plantez vos tomates, paillez généreusement et observez. Prenez des photos au début et à la fin. Comparez avec ce que vous avez obtenu les années précédentes. Partagez vos résultats. Si vous voulez aller plus loin, commencez à composter dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Réservez vos cartons. Préparez vos plants de tomates avec soin et surtout, faites confiance à la nature. Elle sait faire son travail. Votre rôle, c'est de ne pas l'en empêcher. Arrêtez de bêcher. Laissez votre sol vivre et regardez vos tomates doubler.